Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous, à Munich. Je suis Hélène Cunet, fondatrice de l'agence de relocation et intégration Dessine-moi Munich et hôte du podcast du même nom. Dans celui-ci, je donne la parole aux francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise et ponctuellement ailleurs en Allemagne. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi-munich-toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. De même, si vous souhaitez que je vous accompagne professionnellement pour vous sentir chez vous à Munich. Aujourd'hui, nous démarrons la deuxième saison du podcast. Je vous avais promis du changement et de la nouveauté. On commence en fanfare, ou plutôt en guitare. Ce que vous venez d'entendre, c'est le son de Folsom, un groupe de musique français. Alors vous allez me dire, tu t'es reconverti en journaliste musical ? Non, et c'est d'ailleurs pour cela que je reprends une partie de leur texte de présentation pour vous parler d'eux. Folsom a toujours revendiqué comme un étendard son amour du rock. La signature du groupe, le son de guitare saturé et gras, allié à un groove funk rock puissant et au style vocal flairant bon le blues et la country. Voilà donc pour la partie technique. Mais Folsom, avant tout pour moi, c'est une belle rencontre virtuelle avec Chloé, leur manageuse, un moment simple, drôle et plein d'authenticité avec les membres du groupe, et surtout, l'occasion de vous donner la bonne idée pour sortir ce soir. En effet, le groupe joue au Banverter-Thiel et ça va être super. Mais si vous avez besoin de 2 autres raisons, les voici. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment de découvrir un lieu alternatif magique, juste à côté du KVR et du Pôle emploi allemand, mais bien sûr beaucoup plus fun. Et enfin, le concert est gratuit, donc pas d'excuses. Et si vous n'êtes malheureusement pas dispo ce soir, il y a d'autres dates, ce jeudi à Hirschenberg et vendredi à Trotzberg pour la réouverture du Stiege. Vous retrouverez toutes les infos sur le groupe Facebook de Folsom et sur mon site. Dernière remarque, nous avons enregistré hier à 6 avec 2 micros, c'est quasi uncut et donc 100% naturel. J'arrête mon intro fleuve et je laisse place à ma conversation avec Folsom. Bonjour Folsom. Salut. Je vous appelle comme ça parce que ça va plus vite et je suis sûre de ne pas me tromper dans les prénoms. Je suis ravie de faire votre rencontre. Et ben nous aussi. On est en live, en direct à Munich, où vous allez jouer demain soir. Tout à fait. Donc avant de parler de votre tournée en Allemagne, en Bavière, je suppose qu'il y a des auditeurs qui vous connaissent peut-être pas, malheureusement. Est-ce que chacun de vous, à votre tour, vous pouvez vous présenter rapidement ? Vous dites ce que vous voulez. Moi c'est Florian et je joue de la guitare. Salut, moi c'est Peter et je suis aussi guitariste et je suis le chanteur. Moi c'est Léo et je suis le batteur. Salut, moi c'est Théo et je suis le bassiste. Bonjour à tous, je suis Brian et je suis l'ingé son du groupe. Et claviériste à ces moments. Ouais. Ça m'arrive. Ça va le son là ? Le son est pas mal. Je peux rester comme ça des heures moi. Tu me mets un petit setback. Alors la question qu'on vous pose certainement, c'est l'idée du groupe, ça naît comment vous vous rencontrez ? C'est parti de Léo et moi à la base, où on jouait dans un ancien groupe qui a splitté, on a continué de faire de la musique ensemble. Ensuite, vu que la musique ça paye pas encore le loyer, on avait tous des boulots à côté, c'est là où j'ai rencontré Florian.
on bossait dans le même resto à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est comme ça qu'on a créé Folsom. Au début en cover band, on jouait dans les pubs de Pigalle majoritairement. On se marrait bien, on faisait du rock'n'roll, c'était cool. Et grâce à un de nos amis qui s'appelle Harry, on a dû créer des compos pour jouer dans un festival qui s'appelle le Bellastock Festival. Et c'est là qu'a vraiment lancé la machine Folsom. On est resté à 3, donc sans bassiste, pendant un peu plus d'une année. Et on a posté quelques annonces sur Internet, et c'est là où Théo nous a rejoints. Et donc, dans la forme actuelle, et Brian est un ami de Théo. Et justement, quand on a commencé à de mieux en mieux jouer et à se professionnaliser, on avait besoin du membre de l'ombre, du 5e membre de Folsom, et c'est comme ça que Brian a rejoint l'aventure. Ok. Et le nom du groupe, même quand vous êtes tous les deux, c'est déjà Folsom ou ça vient plus tard, ça? Ça vient de tout simplement que les premiers concerts qu'on fait au moment où on commence à vouloir continuer à faire de la musique avec Peter, c'était essentiellement, du coup, on voulait pas réutiliser les compositions des groupes d'avant. Et du coup, on a commencé par faire de la cover dans des bars. Et la première cover qu'on n'a jamais travaillée, c'est Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Et du coup, on est resté sur Folsom. À la base, c'était les Folsom Boys. Mais c'était trop long. Alors on s'est dit Folsom, c'est très bien, c'est plus court. Et puis c'était très bien comme ça. Donc l'origine du nom en même temps. C'est tout, quoi. Et vraiment, je sais que souvent, il faudrait qu'il y ait une histoire incroyable derrière le nom d'un groupe. C'est juste qu'on aime beaucoup Johnny Cash et que voilà, le premier cover qu'on ait fait, c'était Folsom Prison. Non, mais moi je trouve que ça se tient. Et puis bon, des fois, de trop chercher, ça ne donne pas forcément un résultat au grand hyper dame de concluant. Florian qui voulait qu'on s'appelle les Lapins Sourds. Ça s'exporte peut-être moins bien. Mais... Et là, je lisais dans un article la date de création 2013, c'est ça? Ouais, grosso merdo, ouais, c'est ça, ouais, absolument. Exactement. Mais c'est pas si vieux. Non. Je lisais aussi, je crois que c'était une interview de 2016-2017, donc vous racontiez que vous continuiez à travailler à côté. Est-ce que maintenant vous continuez à travailler à côté ou vous ne faites que de la musique? Enfin, ma question est mal posée parce que vous étiez de toute façon dans le milieu musical, si j'ai bien lu, la prof entre autres de musique. En fait, je pense que surtout au moment où on crée Folsom avec Peter, c'était aussi parce qu'on avait envie de continuer à faire de la musique et à progresser. On était encore dans un grand stade d'apprentissage, quoi, où il faut jouer énormément, il faut pratiquer, il faut se professionnaliser, comme tu as dit. Maintenant, moi je suis intermittent, Florian est en bonne voie aussi pour être en intermittence aussi de musique complète. Peter, c'est différent parce que c'est aussi un mec qui a une autre passion dans la vie, mais c'est un vrai... très très fort dans cette passion. Moi je suis bartender en parallèle parce que j'ai une vraie passion pour le cocktail et le monde des spiritueux et le hospitality business comme on dit. Et donc en parallèle là, en ce moment je suis en projet de création de bar et de rachat de fonds de commerce pour avoir mon propre bar. Voilà. Super. À Paris? À Paris, à Pigalle, bien sûr. On change pas de cadre. Je pars pas de mon petit village quand je suis à Paris. Tu es quand même à Munich, hein. Mais, mais c'est comme si j'avais traversé le périphérique pour moi, tu vois. Ça me paraît tout aussi loin. Dans Paris, on me cherche, je suis à Pigalle. Ok. Pour les gens qui ne connaissent pas, donc je sais pas, on pourra peut-être faire passer un petit extrait, mettre les liens sur les vidéos. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu votre musique, votre style de musique? Donc moi j'ai lu des choses, j'ai écouté des choses, mais peut-être avec vos mots ou peut-être vos différentes influences. C'est ce que je disais aussi, que vous êtes... C'est assez difficile à classifier, mais si on devrait le classifier, moi je dirais qu'on fait du groove rock un peu énervé. Ça c'est vraiment en 3 mots, mais en fait c'est surtout la dénomination qu'on a préférée au bout d'un moment, parce que dire qu'on fait du funk rock, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on n'est pas non plus la FFF ou les Red Hot, c'est pas la même touche. C'est juste qu'on est tous partis sur une énergie, une patate rock qu'on aime beaucoup et qu'on est tous fans de ça. On a tous écouté ça dans des influences certes un peu différentes, mais le trait commun, ça va être le rock. Et derrière, c'est qu'on a envie de danser, on a envie de faire bouger les gens. Et pas seulement. Le but, c'est pas seulement d'avoir une meute de barbus devant la scène qui sont en train de hocher la tête et de faire du mosh pit, quoi. Même si Peter, ça te ferait très plaisir. Non, le but, c'est de s'ouvrir à un autre public aussi, à avoir envie de rigoler. À un moment, il y avait une expression qu'on utilisait, je crois, c'était sourire et froncer les sourcils en même temps, quoi. Quand on est. Ouais, puis c'est surtout qu'à part comme tu parlais des Red Hot, à part Red Hot, Rage Against the Machine, enfin quelques groupes comme ça, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont mixé ces deux influences de vrai groove funk et de rock qui tâche, quoi. L'énergie presque métal. On trouvait que c'était assez intéressant et qu'il y avait peut-être un petit manque là-dedans sur la scène.
et que je sais pas, ça pouvait marcher quoi. Ouais, ça nous plaisait bien, quoi. Mm. Tout simplement. Et donc vos aspirations à chacun, elles sont différentes Bah ouais, on vient de mondes un peu différents. Bah Pete, comme tu peux le voir visuellement, Ce il que aime- les auditeurs ne Ça peut être pour tromper l'ennemi. il est très Southern rock, la country, le metal aussi, voilà, enfin très rock dans l'âme. Après on a tous écouté du rock, mais moi j'ai fait beaucoup de jazz. Léo lui c'est plus voilà la funk, entre autres. Hein, Led mais- Zepp à la base. Ouais, puis Led la Zepp funk aussi. après, Et Théo à la basse lui c'est beaucoup de black music, de la soul, funk, rap, hip hop. Donc voilà, on essaye de faire On met une tout ça dans un convergence shaker de et toutes ça ces donne du influences, Folsom. quoi. Et pour que ça sonne encore mieux, on a Brioude. Voilà. C'est trop gentil. Et si on revient au départ, vous êtes passionné de musique depuis le départ. Votre instrument, vous apprenez comment? Vous êtes autodidacte ou vous avez Ouais, pour la plupart autodidacte, hein, à part. Juste, on n'a pas commencé aux mêmes époques, on n'a pas fait les mêmes parcours, c'est vrai. Je sais pas, peut-être on peut faire en 2 mots chacun. Ouais, bah moi j'ai commencé par le piano, très vite je me suis mis à la guitare, mais oui j'ai fait ça en autodidacte et puis on a fait un petit peu sur le tas avec Léo, on a fait une école de musique Ok. il y a je sais pas 3-4 ans, un truc comme ça. Et puis voilà, après pour Théo, Théo a fait la même école que nous, mais 1 an après ou 2, je sais plus. Un an après, ouais, c'est ça. Et Pete, lui, il vient au répète, mais sinon il est au bar. Non, mais moi, de mon côté, j'ai pris une guitare quand j'ai déménagé à Paris et quand je suis arrivé du sud de la France. Et que simplement il me fallait une activité. Et que donc c'est là où j'ai pris une guitare pour la première fois. Je suis un pur produit des cours gratuits sur YouTube. C'est génial pour être un guitariste de plage. Et la personne qui m'a fait passer du guitariste de plage à un guitariste honnête, c'est ce bon Florian qui me disait « Attends, Pete, fais ce petit plan-là, ouais, c'est cool. » Et voilà. Donc mon jeu de guitare a beaucoup improuvé grâce à Folsom et grâce à Flo, justement, qui m'a beaucoup conseillé sur 2-3 petits plans, 2-3 petits trucs. Après, qui a augmenté mon jeu. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi que aucun d'entre nous, de base, n'était vraiment parti pour être musicien. C'était pas l'objectif. On n'est pas des gens qui ont commencé à faire des conservatoires à 5 ans, qui étaient promis à cette carrière dès le début. Moi, j'ai fait de la gestion, j'ai fait un DUT en gestion à Montpellier. On a fait un peu de gestion dans les cancers. Et c'est notamment grâce à Folsom et au travers de l'apprentissage ensemble que finalement, moi, je me suis décidé à vraiment dire ok, je m'investis là-dedans et je deviens musicien pour de vrai. On se met à donf là-dedans. Après, c'est peut-être un peu différent pour les autres, mais Florian avait commencé quelques années avant déjà. Ouais, non, moi après j'ai fait beaucoup de petits boulots à droite à gauche, pas mal de restauration notamment, mais ça fait assez longtemps que j'aimerais bien faire que ça, quoi. Donc maintenant on y arrive plus ou moins, donc c'est déjà un bon truc, quoi. Voilà. On est déjà des gens chanceux. On Ouais. va dire ça comme ça. Et donc maintenant, pour progresser, pour avoir de nouvelles idées, c'est la scène qui permet ça? C'est l'entraînement en commun? Comment ça se passe? Ouais, je pense que c'est surtout se concentrer sur... on s'est bien sûr concentré sur la musique. Après, pour vendre un spectacle, il faut aussi se concentrer sur le jeu de scène. Pas oublier qu'il y a aussi des lumières et du son derrière. Que des fois, il faut travailler des séquences aussi qui se lancent à distance. Voilà, c'est vraiment le travail du spectacle, en fait, sur toute sa forme, je pense, qui est à améliorer encore. Et puis on a la chance immense d'avoir un lieu de résidence en Auvergne où on peut pousser les amplis et justement on essaye de se retrouver, surtout depuis le déménagement à Lyon de Florian et Léo. Donc ça fait que Théo et moi et Brian sommes sur Paris Ok. et Florian et Léo sont à Lyon, donc c'est un peu... On a changé du format, on se voyait tous les jeudis, tous les vendredis pendant 3 ou 4 heures pour répéter, etc. Là, on a adopté une nouvelle manière de travailler. Et le fait d'avoir ce lieu de résidence où on peut aller un petit peu quand on veut, ça nous aide énormément. Et puis, je trouve que ça nous détend aussi dans notre processus créatif parce qu'on sait qu'on a cette option-là. On se dit pas, merde, il y a Sans embêter les tournée à voisins. préparer, on va pas pouvoir jouer comme on veut quand on veut. Là, on est autonome, quoi. Donc, c'est plutôt chouette. Ça nous aide beaucoup dans le processus créatif, je pense. Et quand vous parlez de lieu de résidence, c'est un endroit que vous avez choisi vous ou c'est quelque chose qui vous est, Non, en offert fait, c'est la maison de mes parents. D'accord. Et il y a une grande pièce que j'ai reconvertie en studio. Voilà.
Avec Super. l'autorisation parentale. C'est juste que c'est vraiment au fin fond d'une vallée. Donc Et c'est où en Auvergne là? Alors c'est à côté de Brioude. D'où son surnom. Vous allez peut-être avoir des fans après qui Pas viendront vous très loin de attendre. Clermont, voilà, ceux qui Bah, nous attendent, mais dis-le. Vézézou, voilà, on est Vézézou. là. Vézézou Brassac. Super. Bah, j'avais posé comme question, ça ressemble à quoi une journée type, mais là vous avez déjà à peu près répondu. Donc chacun va à ses occupations et puis à un moment donné, hop, on se retrouve C'est à ça, Vézou, super. c'est ça? Vézézou, Vézou, ouais. pardon. Oui, c'est ça, on essaie de bosser sur des périodes de résidence, du coup, de faire plusieurs jours, voire... Mais là, ouais, vous restez plus longtemps. Voilà, donc. c'est Bah, ça. on est 24 heures sur 24 ensemble. Donc on peut jouer quand on veut, basiquement. Donc c'est quand même pas mal, quoi, pour... C'est-à-dire que Voilà, en fait, quand on a commencé, plus on commence à grandir, et même à vieillir, j'ose le terme, même si on n'est pas tout à fait vieux, et il y a un moment où faire 4 heures par semaine, 2 jours par semaine, ça devient compliqué avec les agendas des uns et des autres qui ont des obligations à droite et à gauche. Alors que là, ça fonctionne presque plus comme une compagnie de théâtre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelques dates à préparer, on se retrouve, on prépare un spectacle, on tourne, et puis until next time, et ensuite on va repasser dans une période d'écriture, puis repasser dans une période de préparation, d'enregistrement, puis encore une fois tourner. Quoi. Oui, ça me fait penser même, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de sprint, tu vois, où les gens ils se rassemblent à un moment donné, et puis hop, tu travailles avec un objectif à atteindre, et ouais, t'es 24/24 sur le problème, et ça te permet d'avancer plus vite que par Bah, petits... Disons que ce qui nous a vraiment manqué, je pense, tout au long de Folsom, c'est que le temps, en fait, enfin bon, c'est souvent le cas dans la musique, mais là, ce qui est cool, c'est de pouvoir prendre le temps dans un lieu de vraiment, voilà, préparer bien les compos, de peaufiner, d'aller vers les détails, et ça, je trouve que c'est ça qui fait la différence au final, quoi. Et j'espère que ça se voit. Bah, je pense que voilà, on a dit que vous avez commencé en 2013, donc de pouvoir continuer déjà aussi longtemps, voilà, c'est une première chose. Après, là, j'ai vu, vous avez énormément tourné cet été en France, maintenant en Allemagne. Ouais. Pardon, et comment ça se passe justement tout ça? Comment on se fait connaître? Comment on sort de Pigalle, même si c'est super chouette? Ça se travaille comment? Tu veux que j'y aille? Allez. Bah écoute, en fait, il y a un truc qui est un peu contre-intuitif, on a souvent l'image du musicien qui reste enfermé dans sa salle de studio et qui travaille avec acharnement pour développer son talent sans fin, et qui tout seul, de par son propre talent, va sortir en fait, tout simplement. Et en fait, aujourd'hui dans la musique, l'image compte énormément, voire peut-être même plus que le son. Et bon, la meilleure des manières de commencer à pouvoir sortir de ces petits réseaux de ville, c'est d'avoir un beau clip, une belle image, d'avoir de quoi l'utiliser pour d'abord aller dans les petits cercles, aller faire des premières parties, aller jouer dans des petits festivals à droite à gauche, augmenter la base de fans. Au début, on avait l'impression que pendant longtemps, ça s'est joué sur le nombre de fans Facebook, par exemple. C'est-à-dire que quand on était à Paris ou dans les banlieues parisiennes, les petits lieux, quand ils veulent que tu joues chez eux, ils vont aller sur ton Facebook, ils vont regarder, ils vont faire ils vont dire qu'en gros, grossièrement, il y a 5% de ta base de fans qui va venir. Ils prennent, mettons que tu as 500 likes sur Facebook, alors tu as potentiellement 100 personnes qui... Non, pas du tout 100%, pas du tout 100 personnes. Avec 500 likes, t'as 20 personnes, quoi. Donc lui, il fait son calcul dans sa tête, combien est-ce que je peux payer quelqu'un si cette personne-là peut me ramener 20 personnes. Quand tu dépasses les 3000, ça commence à devenir un peu plus intéressant, etc. Donc ça, c'est la meilleure façon, à mon sens, de pouvoir le faire sans se mettre dans un trou, un gouffre financier qui... Et puis je pense aussi que nous, on a quand même axé pas mal le travail de Folsom dans l'idée de faire de la scène. Bien sûr qu'on enregistre nos chansons, etc. Mais c'est quand même un groupe live. Et au fur et à mesure des lives, en fait, tu rencontres des gens qui, tiens, bouche à oreille, tiens, moi j'organise un festival, très bien. Et puis quand tu vas au festival, tu rencontres un autre gars qui, moi j'ai un plan là. Et la musique, ça se fait pas mal comme ça aussi. C'est sur des rencontres... Et plus tu joues, plus tu fais de rencontres, plus tu fais de dates. Et puis voilà, il y a aussi l'épisode Chloé. Ah oui, bien sûr. Super boulot. Je pense, comme tu disais, comment on se fait connaître, la complexité du truc pour un musicien. Dans un premier temps, on va penser que musique et que créer nos premières chansons. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'en fait, que c'est qu'une toute petite facette de la globalité de la chose.
Et au fur et à mesure, comme dit Florent, tu vas rencontrer des gens et ça nous amène à rencontrer de plus en plus de gens qui viennent nous aider, dans ces facettes où nous, on n'est pas experts. Parce que, voilà, avant tout, on est artistes. On n'est pas là pour, entre guillemets, faire de la communication, mais on doit en faire. Et au fur et à mesure on a pu rencontrer des gens qui ont pu nous aider, notamment notre manageuse, Chloé Chantiès, qu'on remercie. Bisous. Et qui est la première raison pour laquelle on est tous ensemble aujourd'hui. Absolument. Pour rebondir sur ce que vous disiez, de toute façon, ça, je réfléchissais là avant de vous rencontrer à quelques questions et je me disais, en fait, ça, j'ai vu aussi un article passer sur, donc vous parliez de l'importance de la vidéo, donc vous avez fait une vidéo qui a été financée par une campagne participative Kiss Kiss Bang Bang. Et je me disais, on est encore une fois dans cette démarche d'entrepreneuriat et c'est le souci aussi au départ, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément d'argent ni de moyens et donc on doit faire tout partout. Et le problème, c'est que de faire tout partout tout seul, il y a juste un moment donné, c'est plus possible, quoi. C'est pas possible dans le sens où je peux pense pas bien le faire. que quand même il y a eu une époque où les métiers étaient clairement définis, c'est-à-dire que tu avais quelqu'un qui s'occupait de la promotion, puis quelqu'un qui éditait, etc. Maintenant, on fait tout d'un coup et effectivement, je peux pas être secrétaire et moniteur d'équitation, tu vois, c'est deux choses différentes. Et pourtant, il faut quand même mettre un petit peu la main à la pâte. Comme tu parlais de vidéo, par exemple, oui, il faut savoir monter. Moi, personnellement, je sais pas super bien le faire, je m'occupe plus du son. Mais tu vois, toutes ces facettes-là, et d'où l'importance, encore une fois, de rencontrer des gens, de faire des belles connaissances qui peuvent... finalement, dans ton réseau, tu as un graphiste, tu as un machin qui va te faire un prix, et c'est un peu comme ça que tu peux mener à bout tes projets, quoi. D'ailleurs, un petit coucou à notre cher Lolo qui a fait notre logo. Oui, tout à fait. Laurent Lucchini. Dédicace. Et donc justement, pour rebondir, vous parliez de la page Facebook tout à l'heure. Est-ce que là, le fait d'avoir des clips super pro sur YouTube et des vues et tout, là, ça change aussi les choses et ça donne de la crédibilité au groupe? Disons que ça permet déjà de présenter un peu le projet en image, comme disait Léo. Maintenant, tout se fait beaucoup par l'image. On voit que si tu veux vendre une chanson, bien que ce soit quelque chose qui s'écoute, il faut que ça se regarde avant tout. Ce qui est un peu dommage, je trouve, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Après, c'est encore les débuts. Je pense qu'on peut encore vraiment bien perfectionner ce côté image. Et d'ailleurs, on y travaille, on essaye de trouver des partenariats avec des gens pour développer un petit peu ce côté-là, parce que je pense que c'est ça qui va nous mener vers le haut, quoi. C'est d'ailleurs notre prochaine grosse étape. Là, on est en train de préparer un EP de 4 titres et là, il faut qu'on clip. Ouais. Et donc, il va falloir qu'on trouve. Et on voudrait faire un clip encore bien meilleur que les deux d'avant. Annonce générale. Si quelqu'un veut nous faire un clip gratuit, contactez-nous. Profitez-en. Peut-être pas gratuit, on peut mais on n'a pas 50 000 euros de budget, c'est sûr. Et donc là, j'ai vu beaucoup de dates en France. Il y a 2 jours, vous étiez en Allemagne. J'ai plus le nom exact en tête. On le mettra sur le site. Kuhgarten Festival. Kuhgarten Festival. Donc avant qu'on parle du festival, peut-être une première question. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez à l'étranger? Et non. Si non, alors oui, alors où? Avant on était déjà allé à Trostberg pour un festival l'année dernière parce que d'accord, donc déjà en Allemagne, c'est pas la première fois en Allemagne aussi, parce que c'était l'autre question. Bavière. C'était l'occasion parce que c'était pour une petite scène du Rock gegen Rechts à l'époque où je crois que c'est l'AfD, c'est ça, le parti d'extrême droite, était en très bonne position et du coup il y avait des initiatives associatives à ce moment-là pour rassembler des gens et mobiliser un peu pour voter plus écologique ou en tout cas de manière générale voter contre la droite, c'est tout le nom de la date. Et c'est encore un partenariat grâce à notre manageuse Chloé qui nous a permis d'aller mettre un pied en Bavière, sachant que visiblement le public allemand est un public hyper réceptif à la musique rock, peut-être moins, j'oserais le dire, plus réceptif qu'au rock en France encore, où c'est difficile parfois de trouver des lieux qui sont vraiment ouverts à de la programmation rock et qui ont un public qui vient régulièrement là-bas. Qui soit fidèle. Et voilà, et du coup, nous en plus, à chaque fois qu'on est venu ici, on s'est fait accueillir comme des rois, donc on n'a qu'une envie, c'est de revenir en Bavière dès qu'on le peut. On se sent un peu comme à la maison ici. Parce que ça, il y a eu l'opportunité l'année dernière et il y a eu d'autres après. C'est comme tout à l'heure l'expliquait Florian, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été au Rock gegen Rechts, on a fait un concert, ça s'est bien passé, on a serré la main du directeur du Stiege Club à Trostberg, qui lui-même connaissait d'autres gens, on a parlé, et c'est un début de crédibilité qui se fait là auprès de la scène allemande,
qui revient cette année. Maintenant, peut-être, j'espère, on en gagne encore un petit peu plus. Oui. Et encore un petit peu plus l'année prochaine, etc. C'est vrai que c'est un travail de petit caillou par petit caillou, quoi, mais bon, pour l'instant, nous, en plus, on prend un grand plaisir à le faire ici. Et dans 2 ans, Rock am Ring. Voilà, super. Et justement, vous avez déjà commencé un peu à répondre, mais c'est ce que j'allais vous demander. Donc, pourquoi la Bavière, ça on a compris. Mais donc, le public allemand est différent du public Ah français. oui, clairement. Très, très différent. Clairement, rien à voir. Vous pouvez développer un petit peu? Le public français rock, genre rock généraliste, il n'y en a pas beaucoup. Il y a vraiment un public français très métal. Il y a une grosse communauté métal en France. La communauté rock plus classique, elle s'essouffle un petit peu. Ou sinon, c'est très ciblé. C'est rockabilly. Ouais, et ils écoutent que du rockabilly, etc. Nous, avec nos mélanges d'influences, justement, ça a pu nous poser certains problèmes avec certaines salles, parce qu'on était trop funk pour jouer dans cette salle-là, mais pas assez métal pour jouer dans cette salle-là, etc. En France, tu as vraiment besoin d'être catégorisé, d'être mis dans un petit tiroir, et voilà, les gens, ils vont pas chercher ailleurs. Alors que nous, ce qu'on a ressenti avec l'Allemagne, ils s'en foutent du tiroir dans lequel t'es, tant qu'il y a une énergie, tant que le son leur plaît, etc. Ils s'en foutent de quel tiroir tu viens, tant que c'est de la musique et que ça fonctionne, let's roll, baby. Et donc là, vous revenez, c'était, que je dise pas de bêtises, c'était hier ou avant-hier que vous avez joué j'oublie à chaque fois. Avant-hier. Kuhgarten Open Air Festival. Vous pouvez nous parler un peu peut-être du festival pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux Et qui s'en puis. Ouais, bah alors, il dit ça parce que. C'est très chaulier. Quand on y a joué, on avait dormi 3 heures parce qu'on avait eu un concert la veille, on avait pris l'avion, donc on est arrivé complètement. On est arrivé de Oui, vous veniez de France, Toulouse, vous finissez la tournée en France, c'est ça, ça. et après vous avez On enchaîné. a joué la veille au soir à On a Toulouse, atterri couché à minuit, 3 heures, sur levé 6 6 heures. Direct. Le Kuhgarten, déjà en plus, ça donne une bonne idée justement de t'en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui est différent entre la France et l'Allemagne? Des petits festivals comme ça, enfin petits quand même, Qui était quand même sold out, il y avait du monde. Incroyable, l'organisation, la logistique est juste Au top. Le lieu est sublime. incroyable, il n'y a rien à dire. On est reçus comme des chefs, tout est organisé au poil. Dès qu'on arrive, on sait, les balances elles sont réglées, c'est là en avant, ok on enchaîne, vous voulez manger, pas de soucis, c'est là. Alors que parfois c'est peut-être plus chaotique en France, c'est plus galère. Et puis par rapport au public, le fait de jouer, on commençait à 14h. On était le premier groupe de la main stage, premier groupe de la journée. C'est pas une horaire facile normalement, quoi, et les gens. Parce que les gens sont pas encore soit hyper ils sortent chauds. de leur bulle dans le camping. C'était le deuxième jour du festival, hein, c'est ça. Donc Oui, ils sont déjà bien fatigués voilà, du. Ils ont pris une petite caisse la veille, et puis là ils redébarquent un peu fatigués. Et ben on a quand même le droit, malgré en plus quelques problèmes techniques pendant le concert, on a eu le droit à un public vachement respectif et qui gueulait bien. Ça a sauté, ça a dansé. C'est vachement cool. Ça fait énormément plaisir à voir, surtout quand on vient de se manger 1500 km Ouais, bah, j'imagine. en avion pour arriver, etc. Et qu'on a très peur de se manger un bide quand on monte sur scène à 14h en se disant ouais, on va jouer pour 10 personnes. Oui, puis qu'on n'est plus complètement chez soi. C'est ça. Et par curiosité, ça se prépare comment ils vous disent, je sais pas, 3 chansons à tel moment. Ils disent plutôt qu'on a une certaine durée de set. Là, en l'occurrence, on avait 45-55 minutes, entre 45 et 55 Un tout petit peu moins d'une heure. C'est ça. Et puis après, c'est nous qui avisons. Et après, c'est libre, ouais. Ah oui, après on chante ce qu'on a envie. Et ça se passe comment ? Vous avez déjà une idée de ce que vous allez jouer, par exemple ? Enfin, c'est déjà planifié ou vous le faites aussi un peu en Disons fonction qu'il y a de... Il y a des enchaînements logiques qui se font. Je pense que comme dans tout groupe, on voit certaines chansons qui s'enchaînent bien avec d'autres. Après, on se garde quand même la liberté de pouvoir changer 2-3 trucs, histoire de ne pas être trop monotone non plus. Parce qu'après, c'est un petit peu comme du papier à musique, quoi. Si tu joues les mêmes chansons dans le même ordre tout le temps, c'est un peu... C'est ça. Mais après, pour une petite partie, tu es obligé de garder ça. Si tu veux avoir un set, entre guillemets, professionnel qui est logique, où tu peux travailler, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, les accentuations sur la scène, on est obligé de garder une grosse base commune pour pouvoir travailler celle-là. Et oui, celle-là, on a tendance à la répéter plusieurs fois et on va la changer selon les tournées. Mais généralement, sur une tournée, on reste quand même sur un set globalement qui est le même. Okay. Certes. Après, oui, et avec une nuance, c'est que, et c'est notre force et notre faiblesse à la fois, c'est que Folsom, c'est pas seulement du rock et c'est pas seulement de la funk, donc du coup, notre force, c'est qu'on peut s'adapter, c'est-à-dire qu'on peut arriver et dire, bon, là, par exemple, le Kuhgarten, c'était pas un festival ouvertement métal ou ouvertement lourd, donc
on a peut-être changé 2-3 des chansons les plus énervées de notre set et on les a remplacées par 2-3 chansons un peu plus funky. Si on va jouer demain, visiblement... Oui, c'est ce que j'avais demandé, ouais. Falcon. Voilà, Peter adore quand on joue les chansons énervées, donc là il est très content. Parce qu'on est allé voir le lieu, ça nous rappelle, et d'ailleurs on fait un C'est gros super shout- chouette, hein. Ah ouais, le super lieu chouette, demain. ça nous rappelle très fort un lieu qu'on a bien connu qui s'appelle la Gare XP à Paris et où on sait qu'on peut y aller, quoi. Il n'y a pas de souci, tu peux jouer fort, tu peux envoyer tout ce que tu veux. Et du coup là, on va, je pense, jouer un set un peu plus vitaminé. Et au niveau du timing, c'est à peu près la même chose aussi demain, vous c'est jouez... un peu plus court. On a un peu moins de temps, apparemment. Je pense qu'ils nous ont dit une demi-heure, c'est ça? Ouais. C'est parce qu'il y a des interludes après. Après, Après, s'ils nous disent rien qu'on peut jouer un peu plus, voilà. 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 On verra. On est parti sur une base dans les échanges emails qu'on avait eus, c'était un set court. Mais on verra Alors demain. je on crois qu'il y a arrive aussi sur une place. petite différence, ça dépend un peu du temps. Ils ont dit que si c'était à l'intérieur, Ça dépend si on pouvait joue en jouer extérieur plus ou en longtemps, intérieur. Parce qu'il y a les problèmes de voisinage, Ouais, bien etc. sûr. C'est l'avantage de la salle, c'est qu'en fait, on Voilà, est en, voilà. en plein centre-ville, on est en plein Munich. Et oui, après, au niveau de... Donc ça dépendra de l'ordre. Si on joue en extérieur, ce sera une demi-heure. Si on joue en intérieur, ce sera sûrement un petit peu plus. Après, d'être à l'extérieur, c'est chouette aussi super là-bas. cool Ouais. aussi, c'est une autre ambiance. Mais, On verra ça. Ce sera la Et surprise c'est là que peut-être pour nous Brian et pour peut vous demain. expliquer, pour un groupe comme nous, qu'est-ce que c'est la différence entre jouer en intérieur et en extérieur, Voilà. un sondier. Mais c'est vrai que c'est une notion qui, moi en tout cas, quand j'ai commencé à avoir l'occasion de faire des concerts à l'extérieur en tant que musicien, ça fait bizarre, surtout en tant que batteur. Et donc, c'est quoi la différence? C'est au niveau du La- son La réverbération Ouais. sur scène, en extérieur, on est en ce qu'on appelle en champ libre. Donc le son se propage plus. Donc du coup, il faut diffuser plus fort en général pour pouvoir porter plus loin. En intérieur, il y a la réverbération des murs. Donc on a plus l'impression d'être dans une boîte. C'est plus compact. En général, plus facilement compact. Ils ont besoin d'envoyer moins fort pour ressentir une pression sonore. Du coup, il n'y a pas les mêmes sensations sur scène, pas les mêmes sensations pour le public. Mais c'est le but c'est le rôle de l'ingé son de justement faire en sorte que ça se voit pas trop, je pense. C'est ça. Après, même si l'ingé son fait de son mieux, moi je sais que de manière générale, quand on... Salut à toi, c'est Servus. On est bien en live. Servus Menschen. Je sais, surtout à la batterie, tu sens très vite que quand tu es dans une petite salle, si tu commences à allumer ta caisse claire, il va y avoir ton guitariste qui va te regarder avec des grands yeux, genre calme-toi. Et quand tu es en extérieur, tu peux massacrer ton fût. Ça va, quoi. Ça sonne, tu peux y aller, quoi. Mais c'est de l'habitude aussi, je pense. C'est de l'habitude, mais il faut pouvoir gérer les deux espaces Ouais. de la même façon, quoi, avec la même énergie, envoyer la même chose au public. C'est pas forcément facile, ouais. Ah non, Il y a non, la non, pas taille, facile, il y a la non, taille, il y a non, la non. taille Mais de la justement, scène. c'est ça qui fait. Enfin, je pense que c'est avec l'expérience que tu arrives C'est ça, peut-être ouais. à. C'est ça. Mais c'est comme un podcast. Moi, la première fois que j'ai entendu ma voix, Ouais. ça fait bizarre parce que c'est pas du tout ce que tu t'entends sans le Ouais, retour de ça. son. Et même avec le retour, quand tu t'écoutes, on est Ouais. enregistré, c'est encore autre chose. Mais on n'a jamais fini d'apprendre et on est demandeur de grosses scènes encore plus grosses pour avoir encore plus d'expérience. S'il y a des gens qui nous écoutent. Heureusement, d'ailleurs, on a une possibilité de. Je m'avance pas et je le dis à demi-voix parce que rien n'est tout à fait signé, mais on est en train de normalement débloquer une résidence sur scène à notre tour en France début septembre, octobre sur le courant de l'année qui va nous donner l'occasion justement d'aller travailler sur des scènes plus grosses et de maîtriser les plus grands espaces et de les expérimenter parce que Théo en parlait tout à l'heure, le jeu de scène est hyper important et occuper une scène de 30 mètres ça n'a rien à voir avec occuper une scène de 6 mètres et c'est vraiment pas du tout le même exercice, quoi, tout simplement. Donc on va parler un peu plus de demain, on va tout dire, hein, ça va être la surprise, mais on peut rappeler l'horaire. Alors, Il me semble que c'est 19h ou 19h30. il me semble qu'ils nous ont dit ça aussi tout à l'heure, mais on Mais en alors, saura un petit peu moi plus pour demain, dire normalement. en toute honnêteté, ce lieu, pour les gens qui ne le connaissent pas, je ne le connaissais pas, j'y suis rentré, ça m'a pris à peu près 25 secondes pour me dire que c'est le lieu le plus cool possiblement à être. C'est absolument en début de incroyable, soirée. C'est vraiment Ouais, Donc c'est- même si vous arrivez un peu en avance, prenez une petite bière en terrasse et c'est vraiment super agréable. Moi, je pense que normalement il y a plusieurs sessions. Vas-y, tu as C'est bien ça, à partir de 19h30. C'est ça, à marqué partir sur de les mêmes 19h30. À partir de 19h30, je crois qu'il y a des interludes avec un guitariste qui. Et vous êtes 3, hein, il me semble, sur l'affiche. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est qu'il y a deux guitaristes enfin, qui font chacun guitare leur voix, set, je quoi. crois. Ouais. Et après, il y a Et on passe nous à la Il me fin, semble que c'est ça, il me semble. Il me C'est semble. ça.
C'est ça. Parce Mais qu'ils on sont updatera déconnectés notre page demain quand on aura fait Ouais, et puis moi je vais l'enregistrement tout à la remettre salle. aussi sur le site et ce sera le clou du spectacle. Ouais, On va dire ça comme ça. voilà. Et donc là, quand vous jouez en Allemagne, vous parlez en anglais au public, vous parlez un peu en français. Vas-y, Pierre. En Allemagne, c'est 100% anglais. Ouais. Parce que en France, maintenant je me force à parler français sur scène. Parce que c'est pas la langue qui va me venir instinctivement. Là, en Allemagne, tout le concert déroule en anglais. Ouais, puis t'as même fait des petits efforts, même en allemand. J'essaye de placer dans mon broken German, j'essaye de placer 2-3 petits trucs aussi. Mais tu as des origines anglo-saxonnes J'ai grandi en D'accord. expatriation, j'ai fait ma scolarité à l'école internationale australienne. Oui, parce que j'ai vu une vidéo passer que vous avez dû tourner hier, et puis je t'entendais parler anglais, je me dis, mais il parle super bien anglais et tout. Ok. Souvent, personne Donc ne ceci parle explique cela. J'ai passé plus de temps de mon enfance à parler anglais plus que français. Et donc les chansons, vous composez en anglais, une chanson en français peut-être, à un Non. moment donné Non. Si, on avait un raclette. Non, si, on avait écrit une chanson sur Une. la raclette. Sur le RSA aussi. Ah oui, mais non. Non, mais C'était des transformations de nos chansons. c'était une transformation d'une chanson en anglais, mais on avait fait une belle chanson sur la raclette. Et une chanson sur le caddie aussi. Oui, Ah oui, c'est ouais. vrai. C'est Iron Maiden d'ailleurs. Mais ouais, en fait, le problème, c'est que quand on commence à écrire en français, on a tendance très vite à dire des conneries. Parce que ça nous fait. Et c'est le problème, c'est que j'arrive pas à être sérieux quand on doit écrire des paroles en français, ce sera obligatoirement des conneries. Ça peut être bien aussi, hein. Quelque Mais moi, chose de léger. Faut jamais dire jamais. Peut-être que. Je dis pas que des trucs sérieux en anglais non plus. Non plus. Mais pour le public français, ça s'entend moins. Après la date à Munich, donc demain, vous jouez après-demain en grande banlieue, on va dire, c'est Hirschenberg, chose comme ça, on remettra. Et après, si je ne dis encore pas de bêtises, c'est le surlendemain ou 3-4 jours plus tard, mais encore une fois, il y aura tout sur le site. Il y a une date en 31 à Autriche. Scharnstein, en Autriche. Ouais, tout à fait. Et là, c'est un festival à nouveau ou... Non, Scharnstein, non, il me semble que c'est une salle. Il me semble que c'est une Scharnstein. salle, ouais, Ok. c'est ça. Et la suite Eh ben, C'est on retour rentre en au bercail. France, retour en France, clipage, on finit le mixage et le mastering de l'EP qui est en cours, le clipage d'une ou deux chansons là-dessus, et puis c'est reparti pour l'année prochaine. pour l'année prochaine, ouais. Ouais, Donc parce que- là, on n'a pas encore de date On va à encore- annoncer. Si on a le 21 septembre sur la France. On a un 21 septembre quasi sûr, mais il a confirmé, il y avait encore des... En première partie de Little Bob. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui Après, on va connaissent. avoir, dans tous les cas, on aura des dates, au moins je pense, on va rester sur la vitesse de croisière qu'on avait d'environ 1 à 2 dates par mois, de manière générale en France. Et puis, surtout nous, ce qui nous intéresse de plus en plus, et notamment ces expériences qu'on fait, c'est maintenant c'est concentrer des dates. On aime bien pouvoir jouer une dizaine. Pour pouvoir enchaîner et, Ouais, on va se faire- et faire le sprint, mais en Ça concert. fait, et ça pas- fait ouais. 2 ans qu'on s'arrange de faire une petite tournée l'hiver et une tournée un peu plus grosse l'été. On essaye d'avoir, depuis 2 ans, c'est un peu le rythme qu'on a pris. Mais là, c'était énorme cet été. Enfin, je sais pas combien de dates vous avez joué en France, mais 4, 5, 6, On a fait une dizaine de dates. ouais, en une tout. dizaine. Mm. Un peu plus de 10, ouais. Ouais. Un truc comme ça cet été. Mais ce qui est beaucoup, c'est pas non plus Beyoncé qui fait son tour. C'est pas un world tour de 6 mois non plus, quoi. Mais voilà. Mais c'est sympa, et déjà nous ça nous fait du bien. En fait ça fait beaucoup de bien à un groupe comme le nôtre de pouvoir vraiment enchaîner les concerts les uns après les autres, pas laisser passer trop de temps entre deux dates pour pouvoir vraiment tout de suite corriger les choses qu'on n'a pas forcément trouvé géniales au concert d'avant, faire encore mieux, exploser, et puis gagner. Toujours en faire expérience, mieux. toujours. On n'arrête jamais de toute façon, on n'est jamais content, c'est ça le problème du musicien, on n'est jamais satisfait. oui, mais c'est bien, c'est comme ça qu'on progresse. Oui, enfin une dizaine de dates en France et au final quand même 4 en Allemagne, Autriche. Donc le rapport, enfin le rapport il est bon. Pour moi, c'est bien. C'est pas mal. Alors le podcast s'appelle Décimois Munich et normalement à mes invités je pose toujours une question, c'est que ils me résument soit par une couleur, soit par un mot, soit par une anecdote. Qu'est-ce qu'ils pensent de Munich? Chacun son tour. Bah ouais. Biergarten. C'est ce que j'allais dire, tu Ah vois. ouais, c'est vrai, ça.
Donner qui Ah, là, mange. Bah oui, justement, on en parlait tout à l'heure. Wunderbar. Si tu veux, j'ai aussi le Spitzy que j'ai Ah ouais, que j'ai pour floppy, testé là. aujourd'hui, c'est très bon. Un verre de floppy, c'est le Spitzy. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de temps à passer à Munich, mais pour l'instant, On va en découvrir plus ce soir. en toute honnêteté, et vraiment je suis pas en train de me tenir à toute banque là, mais je crois que c'est ma ville préférée allemande pour l'instant, et j'en ai fait quelques-unes. J'ai eu la grâce de sortir avec une allemande fut un temps et de visiter un peu, et c'est vraiment très très joli. Je dirais bleu comme le ciel d'aujourd'hui. Mm. Oh là Purée, là. la vache. Regarde. Bah, c'est la couleur du site, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, Théo. j'aurais dit marron comme la couleur du kebab. Et oui, et normalement aussi, une des dernières questions que je pose, c'est les bonnes adresses. Alors, on va peut-être faire ça différemment. Vous me dites ce que vous pensez. Alors, si vous avez une super adresse de bar pour manger et tout à Pigalle. Non, mais je t'en fais une facile, mais attends, après. À Pigalle, Parce qu'il y a des Munichois ou des Français Munichois qui vont à Paris. À Pigalle, il y en a trop, mais je conseille les bars à cocktails de la rue Frochot, qui sont vraiment tous aussi bons les uns que les autres. Et après, hein, À la Bama Bar. l'Alabama Bar aussi, Le chez mon rock'n'roll. pote Ouli, qui est le bar rock'n'roll de Paris, qui est vraiment... enfin, il y en a d'autres, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et où il y a l'esprit d'un bar où je travaillais justement avec mon pote Ouli, qui s'appelle le Rock'n'Roll Circus, qui a fermé malheureusement, et on a gardé l'esprit du Rock'n'Roll Circus encore vivant à l'Alabama Bar. Donc, fuck yeah. Ok, super. J'ai une annonce de dernière minute que je viens de Vas-y. recevoir. On jouera également vendredi à Trotzberg. Bonjour, Tigges. Félicitations. Stigue. Ah, c'est lourd, trop bien. Le ski, et ça, d'ailleurs, on peut le dire aussi aux adresses pour les Français à Munich. Allez à Strasbourg au Stiege Club. Ouais, c'est assez connu dans le coin. Enfin, il y a pas mal Bah de super, gens. donc voilà, je voulais une adresse. Ça, On voilà aussi, une. L'année dernière, quand on a joué à Rock Recht, on a passé la soirée là-bas derrière, et je peux te dire que c'était un comité de bienvenue. C'était mémorable. Et donc ça, c'est Alors ça, c'est à Trotzberg, c'est ce vendredi. ce vendredi. Un Stiege Club. Et c'est pour Pour la du club. réouverture du Stiege après les vacances estivales. Et pas d'excuses, ouais, justement, parce que la rentrée, c'est la semaine prochaine, donc on est encore tous encore un petit peu en vacances. Let's party. On a fini, pour ainsi dire. Bah, merci beaucoup. Super. Bah, c'est moi Merci qui vous remercie. Merci à toi. Vielen Dank. Et viel Glück, comme on dit, pour demain. Dankeschön. Servus à tous. Cette fois-ci, je vais être très très brève. Un énorme merci à Chloé et au groupe Folsom pour cette interview. J'espère vous voir tous ce soir. Et c'est déjà fini. Je cède la place à un des titres du groupe, Cannibal. À très vite pour un nouvel épisode. Well, have you heard the morning news? There's a kill on the loose and it's looking fine. He got them cannibal blues and he got nothing to lose. Won't him on every straight line across the country running wild. Guilty of a hater's crime, trying to find out a bloody time. If you try to run away, it's gonna find where you stay. Doing your capture when it's first, you won't be the last, you ain't as first. Keep
You better win the fucking race. Running wild on the motor highway. He's a man and you're the prey. Crazy for blood, he's on the edge. Oh, you're ready for the motherfucking ride. Don't try to get away. You devil made me this way. There's a killer on the loose and it's doing fine.